On va quitter Qazvin ce matin pour se rendre à Téhéran. On n'avait pas prévu initialement d'aller à Téhéran, mais il y a Louis qui est la personne qui nous a aidé à acheminer la pompe à diesel de Jeff qui est à Téhéran, donc on voulait le rencontrer. Et en plus il arrive avec une autre pompe à diesel, comme ça on en a une deuxième de rechange au cas où on a la même mésaventure. Donc c'est parti pour 2 heures de route et surtout affronter le trafic de Téhéran. Il faut quand même qu'on vous raconte que c'est quand même un peu dangereux en fait en route. Parce qu'il y a certains Iraniens qui ont envie de faire des coucous. Alors ils s'arrêtent, comme ça ils ralentissent pour être à notre hauteur. Ils nous font des grands coucous, d'abord ils regardent plus leur route. Mais alors en plus parfois on se retrouve bloqué derrière des camions, on doit freiner. Et Nico sait plus déboîter. On arrive doucement à Téhéran, donc on sent déjà la circulation qui est beaucoup plus dense. Et alors on n'a plus d'internet. Donc heureusement Nico a la route, mais on espère que ça suffira parce que moi j'arrive plus à me mettre un itinéraire. On est finalement arrivé à Téhéran, non sans peine. Là on va se mettre en route pour le centre, on va essayer de trouver un Irancell pour recharger la carte de téléphone et un peu s'orienter. Alors tu le trouves sur Irancell? Non. Et en fait les Iraniens ils n'ont pas tellement le réflexe, ah bah attends je vais regarder sur Google sur mon téléphone. Donc voilà, il faut leur faire comprendre ça sans avoir de traducteur. Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant 1 an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. Alors aujourd'hui on est dans le centre de Téhéran, on a décidé d'aller vers le Grand Bazar parce qu'il fait très chaud et donc voilà on cherche un peu à être au frais. Seulement donc en arrivant là où le taxi nous a déposé, on est déjà près du palais du Golestan, je sais pas si je dois dire ça comme ça. Mais donc on a décidé qu'on commençait par la visite avant d'aller au bazar. On va voir ce que ça nous réserve. Aujourd'hui le palais a été reconverti en musée, c'est un gigantesque musée, donc avec une partie ethnologique, une partie historique. Le palais du Golestan, c'est un palais qui a été fondé au XVIe siècle et en fait il a été occupé par la famille du Shah d'Iran au XXe siècle, donc jusqu'à 1979 et la fin du règne du Shah d'Iran, comme palais de ville. Donc c'est ici que se déroulaient les cérémonies officielles, c'était pas son palais résidentiel, ils ne dormaient pas, ils avaient leur palais en dehors de Téhéran. Bah, on met des chaussures comme ça en plastique, parce qu'il faut pas abîmer, sinon ça va abîmer les murs. Je sais pas pourquoi, mais... Ce palais est gigantesque, c'est très très grand. Quand je vois ce palais avec toutes ces pièces, ce style de palais que j'ai déjà vu en Autriche, en Belgique, je suis vraiment surpris parce que c'est pas... Enfin, je dirais pas que c'est pas ce à quoi je m'attendais parce que je n'attendais pas à quelque chose de spécifique, mais je suis surpris en fait de retrouver quelque chose d'aussi similaire que ce qu'on a chez nous. Il y a un des princes qui est devenu roi après en Iran, qui a fait des tours d'Europe et qui s'est beaucoup inspiré de ce qu'il a vu en Europe dans les années 1800. Donc voilà. Et il a fait quelque chose de grandiose ici. Je te présente la vaisselle de lundi, la vaisselle de mardi, la vaisselle de mercredi. On s'amuse à faire des photos où on se voit en miroir au plafond. Je crois que le pire poste dans ce palais, ça pouvait être responsable des miroirs ou devoir les nettoyer. Quand je vois le nombre de miroirs qu'on a vus dans toutes les zones du palais Golestan, parce qu'ici c'est encore une autre zone, c'est partout comme ça, c'est un truc de fou.
Ça y est, on est enfin dans le grand bazar de Téhéran et c'est vraiment le bazar. Il y a un monde pas possible, pourtant on est en pleine semaine. On doit vraiment faire attention à ne pas perdre les enfants. Tout le monde nous parle, tout le monde nous dit bonjour. On est un peu l'attraction en plus au milieu du bazar. Pas d'autres mots en fait. On pensait qu'on savait sortir là, mais non. On rentre. Ah, salut. On va déjà quitter Téhéran ce matin. Téhéran, on n'est pas prévu d'y faire un arrêt, c'est une beaucoup trop grande ville pour nous. Trop bruyant, trop de monde. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir. C'est une ville qui est différente de ce qu'on a vu des autres villes, plus libérée. Mais malgré tout, on doit continuer vers le sud parce que notre visa actuel il arrive à échéance. Il faudrait le prolonger, mais bon, ça c'est pour plus tard. Maintenant, en route, on va essayer de sortir de Téhéran et se mettre en route d'un lac salé. On nous avait prévenu qu'en Iran, remplir ce réservoir LPG, c'était difficile. On a trouvé cet endroit ici. Et ben figurez-vous que malgré l'embout que j'ai fait faire après Zanjan, c'est notre embout belge-allemand qui nous sauve la mise dans ce cas-ci. Parce que celui-ci s'adapte à l'embout iranien. Donc voilà, on a enfin réussi à trouver du gaz et du LPG. C'est une bonne nouvelle parce qu'on commence à s'inquiéter, à savoir que le frigo allait se couper, on était vraiment sur la fin. Notre autonomie en LPG c'est à peu près 1 mois, en sachant qu'ici en Iran, sur le repas on se fait quand même assez plaisir, on mange souvent en dehors. L'Iran c'est un pays où tout est propice à la rencontre. C'est-à-dire là on vient de faire le plein des LPG, ça doit faire un quart d'heure, 20 minutes que c'est fini, on n'est toujours pas parti et on n'est pas parti de sitôt. En fait tout de suite les gens nous abordent, nous parlent, ça se déroule autour d'un thé, d'un truc. Alors on comprend rien, tout se fait par traducteur, en fonction de la qualité de l'internet c'est bon ou pas bon. Donc voilà, mais c'est juste pour vous dire à quel point c'est extraordinaire. Vous pourriez aller acheter un bout de tissu et finir par manger chez les gens. Ici c'est un peu ça, on a juste venu faire le plein d'LPG avant de continuer notre route vers le sud de l'Iran. Et là on nous a déjà proposé à manger, on a pu faire le plein d'eau en même temps. C'est juste extraordinaire, tout est propice à la rencontre, je le répète. On est dans le désert et en fait on pensait passer peut-être la nuit ici. Il y a du vent mais par contre il n'y a pas d'arbre du tout pour avoir de l'ombre. Alors on a décidé qu'on allait voir jusqu'au lac de sel parce qu'on est près d'un lac de sel. Et puis après on ira chercher peut-être un spot dans un parc où il y a des arbres. Ça c'est quand je manque de me torcher. Bon, Nico a dû faire demi-tour parce que quand on avançait, j'ai enlevé les pattes de Santiago, du coup je me suis retournée, j'ai vu qu'il y avait une voiture, je crois que c'est une voiture de police à côté du camping-car qui est allée voir ce qui se passe, mais en fait on est vraiment, on avait l'air d'être tout près, et en fait ça fait loin le lac par rapport à ce qu'on voit quand on regarde, on a l'impression d'y être en 2 minutes et en fait heureusement qu'on a pris de l'eau quoi. Heureusement que Nico il a une bonne notion pour ce genre de truc. Ce qu'il m'a dit, il m'a quand même dit que ça allait être... Voilà, qu'il fallait prendre de l'eau pour aller jusque là. Goûte. Alors, ça goûte quoi? Mais il n'y a pas un aussi grand morceau. 2 gourdes, c'était pas suffisant, donc là on n'a plus d'eau. On doit rentrer au camping. C'est dur. Un doudou. On a chaud et on voit le camping là-bas. Qui nous attend avec la police, on sait pas trop ce qu'ils veulent. On verra. Nico est déjà allé là-bas. J'espère que c'est juste pour notre sécurité. Qu'ils veulent nous dire de pas dormir là, ce qui compte bien, ce qui tombe bien, puisque on comptait pas dormir là. Bon, finalement, pas grand chose. Un contrôle de police dans les règles où ils ont vérifié nos identités. Ça a été mon cœur. Oui, bah c'est le premier donc c'est un peu stressant. C'est toujours stressant, déjà ça c'est la première fois. C'est jamais bien. On est à Qom ce matin. Pas vous mentir, là aujourd'hui, ça tabasse. Il fait chaud. On est à 38 dans le camping-car, on vient de terminer l'école, il est midi. On va aller se déplacer dans le centre pour visiter. À la base, on n'avait pas prévu de s'arrêter à Qom, on nous l'avait déconseillé. Parce que c'est une ville très religieuse, un peu plus en regardant sur les détails. Mais on est quand même passé par là, tant qu'à faire, hein, en passant. On est venu se mettre au frais dans le grand bazar de Qom.
Et vous voyez, je suis encore rouge, hein. Il fait bien chaud. Mais vraiment, c'est splendide. Je pense que je vais pas regretter cet arrêt ici à Qom, même si voilà, à la base c'était pas prévu. C'est souvent comme ça, hein, les arrêts imprévus se révèlent être de bonnes surprises. Tout à l'heure je vous disais qu'il faisait chaud, on a de la chance, il y a des nuages qui sont apparus, c'est couvert, on va pouvoir aller visiter tranquillement. In Qom, we have more than 100,000 mullahs. What you don't know? I have granddaughter and grandson. Pour clôturer la visite, on a été reçus dans le bureau des affaires étrangères du shrine, de l'endroit. Et c'est très drôle parce qu'on est reçus ici dans ce magnifique bureau par le mollah en charge de la visite. Là où sont reçus en fait tous les ambassadeurs et toutes les personnalités qui viennent visiter cet endroit. Et vous voyez à quoi ça ressemble les enfants dans ce genre de lieu. On est ressortis. Anaïs a retrouvé son habit normal. D'Iran quoi. D'Iran. Bah, franchement c'était encore sympa cette visite avec ce mollah. Donc c'est bien organisé, franchement ils ont un système pour que les non-musulmans puissent visiter et de manière accompagnée et respectueuse l'endroit. Donc en gros, ben voilà, ils ont simplement organisé une visite pour nous, on n'a pas dû appeler avant. Je suis arrivé, ils m'ont demandé si j'étais musulman, ben, j'ai pas menti, j'ai répondu non. Puis ils m'ont demandé d'attendre simplement. Et au début je comprenais pas trop, je me suis dit bon, ben, s'ils veulent pas des musulmans, c'est pas grave, on sort. Surtout qu'Anaïs avait dû rentrer du côté des femmes, donc j'avais aucune nouvelle de sa part, je savais pas du tout comment ça se passait pour elle. Alors, on m'a quand même interrogé sur si j'étais marié officiellement. Voilà, si j'étais chrétien, je l'ai joué soft, hein, j'ai dit oui. Ah moi on m'a pas demandé ça. Ah bah oui. On m'a juste demandé si j'étais mariée et on m'a demandé à combien on était. Et puis elles ont appelé on est un tour guidé. Voilà, et en fait à partir de ce moment-là, il y a le mollah qui est arrivé, qui nous a fait le tour. Et c'est beaucoup plus facile en fait, parce qu'il nous donne les endroits où on peut faire ou pas les photos. Il nous emmène dans les endroits, il nous explique l'histoire, donc voilà. Un peu effrayant l'entrée, mais au final une super aventure. C'est pas ton anniversaire? Bon, en fait on était là, on revenait de notre visite du centre de Qom. Et c'est un monsieur qui est déjà passé hier, qui a déjà offert des bonbons aux enfants, qui m'a dit attends je reviens avec une surprise pour vous. Et voilà ce qu'il a amené. C'est quand même fou, hein. Ce pays est complètement dingue. Nos premiers dromadaires ou chameaux. Bon alors ce matin c'était un peu, je vais pas dire panique à bord, mais on a voulu un peu bouger rapidement. Hier soir j'avais cru bon de choisir un parking qui était plus en bord de ville pour éviter d'être dans le centre-ville avec trop de bruit et éviter les parcs. Mais finalement je crois que j'aurais dû garder l'option du parc où on n'aurait pas dû bouger parce qu'en fait on s'est retrouvé dans le centre un peu chaud de la ville et super touristique. Donc on n'a pas dormi de la nuit ou à peu près. Il y a eu du bruit jusqu'à 4 ou 5 heures du matin et à 6 heures le camion de poubelle arrivait. Donc finalement c'était peut-être pas la bonne idée. Et quand on a commencé à se préparer ce matin, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de monde qui arrivait. Et en fait, il y a le jardin de Fines qui se trouve juste à côté, qui est un endroit super touristique. Il y a plein de boutiques touristiques aux alentours. Et le parking payant. Donc un peu mauvaise surprise ce matin, on a dû payer le parking pour partir. Parce que vu le monde qui arrivait, on a préféré déplacer Jeff assez rapidement pour pas rester coincé. Surtout qu'on était loin du centre. Or, notre but c'est d'aller visiter le centre. Donc, ce matin, un peu mieux, j'ai trouvé ce petit parc. Les enfants évidemment sont ravis parce que c'est bien mieux qu'un parking et il y a une plaine de jeux. Il fait calme, il y a que des familles qui sont là et il y en a pas beaucoup. Même si la route est grande et qu'on est en bord de route, je pense qu'on dormira mieux ici si on reste ce soir que là où on était hier. Je pense qu'il n'y a pas photo quoi. Bon, ce matin je me retrouve à faire un nettoyage du frigo parce qu'on se rend compte que le frigo quand il fait 35-40 degrés il garde une température de peut-être 20. Mais donc voilà ce que devient du beurre. Je vous montre. Ça fait un peu du beurre mou, hein, et je sais pas depuis quand il est mou comme ça. Donc je suis en train de transvaser ce qui doit vraiment être froid dans le congélateur.
laisser tout ce qui est les sauces, etc. dans le frigo, bah, ça fera un rangement en plus. Mais je pense que clairement on doit compter sur le fait qu'on n'a plus vraiment de frigo et donc on peut plus acheter longtemps à l'avance et des trucs qui doivent rester très au frais, ou en tout cas plus trop parce que ça doit rentrer dans le congélateur, et la taille du congélateur, bah, c'est pas la taille du frigo quoi. On est posé dans ce parc à Kashan. Après ce spot un peu pourri, on a trouvé cet endroit calme pour être tranquille, pour faire l'école. Les enfants sont occupés à faire l'école derrière moi. Vous voyez Jeff derrière qui est posé tranquillou. C'est quelque chose dont on ne vous a pas assez parlé, mais en fait les Iraniens, ce sont des fans des pique-niques. Ils sont tout le temps dans leur parc, il y a des aires de pique-nique, mais partout. Même au milieu de certains ronds-points, on a vu, ou des montées d'autoroute. C'est un truc de fou. Ils ont vraiment une culture de l'extérieur, ils ont des tentes, ils ont des nappes, ils ont plein de choses. On voit des gens arriver avec leur voiture et sortir de leur coffre des casseroles entières. C'est vraiment très impressionnant, c'est une culture de l'extérieur qu'on n'avait pas du tout, qu'on n'imaginait pas. Le soir, ça peut durer jusque très tard, ils arrivent dans les parcs parfois à 10h ou 11h, ils s'installent, ils sortent leur paille, ils sortent la chicha, ça dure jusque minuit, 1h du matin, c'est exceptionnel. Voilà, nous c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas sur l'Iran et qu'on voulait vous partager. Ce matin, on a décidé de se la jouer relax et de faire vraiment un vendredi à l'iranienne. Donc on a fait l'école et puis on a profité du parc où on s'est installé, qui est en effet donc un parc calme, familial. Il y avait quelques familles qui sont venues pique-niquer. On a fait déjà 2-3 belles rencontres ce matin. Et puis là, eh bien, en fin d'après-midi, on décide d'aller vers le centre. Alors tout est fermé, donc il fait vraiment très calme. Et c'est super agréable d'être dans ces rues. Et on va voir ce que ça fait un bazar où il y a presque personne puisque tous les magasins sont fermés. Voilà ce que ça donne, un bazar vide. On est emmené par un monsieur pour monter sur le toit et voir tout Kashan. Suivez monsieur. Oh my god, montez. Oh, regardez. C'est exceptionnel, maman. Wow, c'est cool. Tu peux monter? Ça fait déjà 5 minutes, peut-être 10, mais j'ai chaud. J'ai chaud. Il y a quelque chose de très reposant de se promener ici dans cette ville de Kashan. Alors je sais que c'est vendredi, ce qui peut expliquer que la ville soit plus calme que les autres jours, mais après avoir passé du temps à Téhéran, Qom, qui sont des villes déjà fort remplies avec beaucoup d'animation, ici on peut se promener dans les petites rues, déambuler, il n'y a personne, il y a un paysage de fou. En fait, si je vais être 100% honnête, c'est un peu l'Iran auquel je m'attendais. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, j'ai été surpris positivement dans le sens où c'était beaucoup plus développé. Je m'attendais à quelque chose peut-être de plus rustique. Hein. On a nos a priori et nos défauts. Et le mien c'était celui-là par rapport à l'Iran. Kashan correspond plus à ce que j'avais imaginé de l'Iran en fait. Et de le visiter comme ça dans le calme, dans la tranquillité, ça rajoute énormément de charme à cette ville. Aujourd'hui, on est à la Holy Shrine de Kashan. Et voilà, on va visiter. On a la chance d'être accompagné par Mohadesseh, j'espère que je le dis bien, qui est une professeure d'anglais qu'on a rencontrée hier au parc. Et donc maintenant, aujourd'hui, elle nous accompagne. Et c'est toujours sympa d'avoir des locaux pour nous expliquer les choses. Oh, c'est un petit endroit tout simple. Ce que je remarque aussi, c'est qu'ici, les lieux de prière, c'est aussi des endroits où les personnes viennent et simplement se reposer au frais. Il fait très frais à l'intérieur. Et on l'avait déjà vu à Kazvin. Et ici, c'est pareil, il y a des femmes à l'intérieur qui ne sont pas spécialement en train de prier et qui simplement sont là et partagent un moment au calme. Alors, aujourd'hui, on a décidé de se faire un petit cadeau. Moa nous a proposé de faire un tour en jeep pour aller voir le coucher de soleil dans le désert. Du coup, on a décidé qu'on acceptait et on se fait ce petit cadeau d'aller voir le coucher de soleil
au milieu du désert. J'arrive. Et ça sera autre chose. Viens avec nous. Eh, c'est des chameaux. Ouais. Regardez là-bas, il y a des chameaux. On est dans le désert de sel et en fait ce qui se passe c'est qu'il a plu hier soir, donc le désert il est boueux, donc on voit le sel mais on n'a plus vraiment sous espèces de forme de petits grains durs, et il est plus sous forme de boue aujourd'hui, c'est comme ça, voilà. Et il faudra 1 ou 2 jours à grosse température pour qu'il redevienne dur, voire même plus. Voilà, après 2 heures de balade, on est dans les dunes du désert. Je pense qu'on prend vraiment conscience à quel point on est loin de chez nous là à ce moment-ci. Alors on est au milieu du désert. Incroyable. Voilà, on se fait rêver en pleine nuit par des imbéciles qui jettent des cailloux sur Jeff.